Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. L'association Les Parents d'Hugo a reçu un chèque de plus de 6 000 €. La mythique course Paris-Alsace est arrivée hier à Vitry-le-François. Les travaux se poursuivent dans la maison des Marmousets à Joinville. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 27 août 2021. Ce jeudi, l'association marnaise Des Sommets pour des sourires s'est rendue à Ligny-en-Barrois dans la Meuse à vélo pour retrouver une autre association, celle des Parents d'Hugo, qui vient en aide aux familles atteintes par le cancer pédiatrique. Et pour une occasion bien spéciale, souvenez-vous, en juin dernier, ils étaient partis ensemble à Briançon pour franchir les 7 plus grands cols franco-italiens en 72 heures. En parallèle, une cagnotte Litchi avait été lancée pour récolter un maximum de fonds pour la recherche du cancer. Et au total, grâce à ce défi, ils ont récolté près de 6 500 €. De ce fait, hier s'est tenue la remise de ce chèque à 4 soignants de l'association marnaise. Une grande joie pour les deux présidents et on les écoute tout de suite au micro de Louis Maujean. Et ben aujourd'hui fier et puis en plus grâce à tout ça donc on a réussi à récolter le chèque de 6 457,15 € et on a décidé avec le président de l'association Des Sommets pour les sourires qu'on donnera la moitié donc à la recherche. Et donc moi les Parents d'Hugo on va prendre la moitié de la somme pour l'association et l'autre moitié on va remettre un chèque à l'hôpital d'enfants de Brabois, au professeur Chastanier et Ludovic Mansuy, qui sont les médecins et le professeur qui suivent les enfants en cancérologie. Et on leur a demandé donc qu'ils mettent cet argent pour la recherche du cancer et plus particulièrement s'ils peuvent sur le neuroblastome. Voilà. On était tous fiers de cette aventure humaine pour une si belle cause. On essaye de sensibiliser les gens un maximum avec la communication sur Facebook, à travers nos défis. Et donc voilà, on essaye de sensibiliser un maximum de gens. Et on espère sensibiliser un maximum de personnes et continuer à nous suivre sur les réseaux. C'est magnifique. Merci à vous. Du sport à présent, la 72e édition de la course Paris-Alsace a pris le départ ce mercredi à Château-Thierry dans l'Aisne. Cette année, les participants avaient le choix entre deux courses, la mythique avec près de 300 km et la nocéenne avec 207 km. Pour ce deuxième jour de course, les participants sont arrivés au cœur de la cité vitriate. Sur place, James Beaurepaire y était, regardez. La traditionnelle course de marche Paris-Alsace a été lancée ce mercredi au départ de Château-Thierry. Elle relie la capitale à la plaine alsacienne en passant par la Marne et les Vosges. Cette course mythique est la plus ancienne et la plus longue. Elle a été créée en 1926. L'idée était de relier Paris à l'Alsace. Paris-Strasbourg d'abord, longtemps dans un sens, Strasbourg-Paris dans l'autre. Et puis en 1980, c'est devenu Paris-Colmar pendant 30 ans. Et puis la ville de Colmar s'est désengagée et donc est venue Paris-Alsace, puisque maintenant l'arrivée se fait à Ribeauvillé, cette année donc à Kaysersberg-Vignoble. Après 1 an et demi sans compétition, les marcheurs ont repris le pas. Cette année, ils sont 17 au départ des deux courses distinctes. Ce jeudi, le départ était donné depuis Châlons en Champagne, avec comme ville d'arrivée Vitry-le-François. Les deux compétitions arrivent ici. Là, en premier, on va avoir donc l'épreuve la plus courte, puisqu'ils avaient 40 km de moins. Ils vont arriver petit à petit, et d'ici 2 heures à peu près, le premier va arriver de la mythique. Et donc, l'heure de fermeture du poste contrôle, c'est 23 heures. C'est aux alentours de 16h30 que le premier marcheur est arrivé dans la Cité Rose, avec plus d'une demi-heure d'avance sur le second. Je suis content parce que je ne pensais pas avoir autant d'avance. Malheureusement pour eux et heureusement pour moi, ils se sont trompés de chemin. Donc j'ai gagné 10 minutes. Et du coup, j'ai plus d'une demi-heure d'avance, même 40 minutes d'avance sur la deuxième. Une arrivée qui s'est faite sous l'œil attentif des Vitriats, même si les habitants de la ville se sont montrés timides sur la place d'Armes. Je pense qu'il faut du courage pour faire ce qu'ils font et donc il faut du monde pour les encourager. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas assez de monde justement. Ça mériterait des encouragements plus appuyés. Mais bon, il faut bouger, il faut venir et puis les applaudir parce qu'ils le méritent. C'est un plaisir de les voir, pour leur donner du courage et puis qu'ils recommencent et puis les applaudir, quoi. Demain sera l'étape cruciale pour ces marcheurs. Leur arrivée est prévue aux alentours de 16h30 ce samedi à Kinsheim en Alsace.
Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 108 166. C'est le nombre de Meusiens totalement vaccinés, soit 6 Meusiens sur 10. En Haute-Marne, 65,3% des Haut-Marnais ont un schéma vaccinal complet. Et du côté de la Marne, ce sont 64,4% des Marnais. Et malgré un effort de vaccination salué par l'Agence régionale de santé de la Meuse ainsi que la préfecture de la Meuse, le virus n'a pas pris de vacances et continue de toucher certaines personnes, notamment les plus jeunes. Dans la Meuse, 9 personnes non vaccinées sont hospitalisées et 2 personnes, elles aussi non vaccinées, ont intégré le service de réanimation. De ce fait, la préfecture a annoncé un effort de vaccination pour ce mois de septembre. Écoutez. À l'aube de la rentrée, il est important de faire le point sur les actions qui sont menées par l'ARS, les services d'éducation nationale et la préfecture pour vacciner la population 12-17, qui a été la dernière à pouvoir accéder à la vaccination. Nous souhaitons faire un effort particulier sur les jeunes qui sont scolarisés, mais également vis-à-vis des familles. Certains parents n'ayant pas encore pu être vaccinés, et ces jeunes adultes sont aussi un cœur de cible pour la vaccination, et c'est sur cette population que nous mettons un effort particulier. Les personnels qui arment les centres sont des personnels qui sont volontaires, qui sont là parfois depuis des mois, qui luttent contre la Covid depuis 1 an et demi, et il est important de rappeler à chacun qu'il convient de les traiter avec respect parce qu'ils s'engagent. Or, nous avons pu observer ces dernières semaines des incivilités, des mécontentements, voire des invectives vis-à-vis des personnes, et ceci est totalement inadmissible. La maison des Marmousets, appelée aussi Maison Berne à Joinville, est en travaux depuis mai 2021. Des interventions urgentes vont être menées pour continuer à sauver l'édifice, comme la reprise de la structure en bois, les remplissages d'enduits à la chaux et de badigeons. Par la suite sera restituée la statue Marmouset. Un reportage de Julien Voirin. La maison des Marmousets va connaître une nouvelle jeunesse. Cette habitation joinvilloise du XVIe siècle était laissée à l'abandon depuis les années 80. Sa structure, tout en pans de bois, a été mise à nu il y a de cela plusieurs semaines. La mairie souhaite embellir cette maison afin de la rendre encore plus belle. Ici, on tient quand même un angle et 4 rues en termes visuels. Et bien, la ville a décidé d'y aller puisqu'il y avait des gros travaux, mais qu'ils ont aussi une grosse répercussion en termes d'embellissement de la ville. Donc, on sauve à la fois un îlot, des rues, et en même temps, on les embellit fortement avec une opération forte. La maison était abîmée, mais elle a révélé une résistance au temps et à l'usure. Le chantier dure depuis plusieurs mois et c'est un véritable patrimoine que la ville de Joinville a souhaité conserver. On vient de passer l'été, donc il n'y a pas forcément eu encore énormément d'avancées importantes, même si c'est assez monumental puisque la purge a eu lieu, c'est-à-dire qu'on a purgé tous les éléments qui étaient malades et on a déjà pu mesurer. Il y a tout un travail de charpente où il a fallu calibrer l'intégralité en fait des bois et des pièces à remplacer. Donc tout ça est en cours. Maintenant, on est en train de procéder progressivement au remplacement et on peut espérer que d'ici l'été prochain, donc une bonne année encore, le corps sera sauvé, c'est-à-dire qu'on aura restauré les façades, la structure, la toiture, les menuiseries, le clos couvert sera assuré et ensuite il faudra restaurer l'intérieur. Donc il y a minimum déjà 1 an pour la grosse partie, le gros œuvre. À l'heure actuelle, la structure est en train d'être changée en partie pour solidifier la maison. Les ouvriers remplacent les pierres qui tiennent le bâtiment et le programme s'annonce chargé dans les prochaines semaines. Alors aujourd'hui, on a essentiellement l'entreprise de charpente qui est à l'œuvre, puisque là, on est vraiment sur la structure. On ne peut même pas encore remettre d'ailleurs la charpente définitive, puisque comme c'est une maison en pan de bois, quand on parle de charpente, on parle aussi des murs et de toute la structure. Donc d'abord, c'est toute cette structure pour ensuite reposer la charpente et seulement après pouvoir mettre la toiture. En parallèle, il y a quand même l'entreprise de maçonnerie qui réalise entre guillemets des menus travaux qui permettent de reprendre progressivement toutes les pierres qui sont à remplacer, notamment au niveau du rez-de-chaussée qui tient un petit peu le bâtiment. Donc là, c'est pour la tenir. Dans un second temps, bien sûr, il y aura un travail qui sera peut-être plus important du côté de la maçonnerie pour reprendre tous les remplissages, les enduits, les badigeons, les finitions. Et puis, en dernier temps, pour ce qui est du gros œuvre, il y aura les menuiseries. Un chantier qui s'annonce colossal. Cette maison est un symbole fort du centre historique de Joinville. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le temps reste couvert avec du brouillard en matinée, aucune éclaircie à l'horizon, sauf à Chaumont en soirée. Les températures restent douces pour un mois d'août, avec un maximum de 20 degrés à Saint-Dizier et à Vitry-François. Nous perdons encore 3 minutes de soleil et nous souhaitons une bonne fête aux Augustins. Bonne soirée à toutes et à tous avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Le temps sera principalement couvert. Au nord du lac du Der, dans la Marne, le ciel restera nuageux avec des températures qui n'excéderont pas 20 degrés pour les plages de Larzicourt, Nuisemont, la Cornée du Der et aux sources du lac, avec un vent soufflant à 20 km/h. Le temps sera similaire dans le sud, du côté de la Haute-Marne, pour les plages de Giffaumont et de Champaubert. En Meuse, du côté du lac de Madine, la pluie sera au rendez-vous toute la journée et les éclaircies n'arriveront qu'en fin de soirée. La température extérieure sera de 18 degrés et la température de l'eau à 12 degrés. Dans l'Aube, les plages de Géraudot, Ménil-Saint-Père et de Lusigny connaîtront un ciel nuageux. La température sera aussi de 20 degrés avec une eau à 14 degrés. Enfin, au lac d'Amance, sur les plages de Dienville, le temps sera très changeant avec des risques de pluie dans la journée. La température ne devrait pas monter au-dessus de 20 degrés. Bonne journée à toutes et à tous avec Puissance Télévision.